Et bonjour à tous, c'est Takumashi et aujourd'hui on va procéder au test de l'iPhone 5 sous iOS 6, donc on va voir toutes les nouveautés. Donc on va commencer tout de suite par l'application Plan, qui était très attendue. Donc, alors Plan, donc maintenant il se dispose comme ceci, donc vous avez la localisation en bas par une petite flèche. Donc je sais pas si on voit bien, mais on a une petite flèche à côté écrit 3D. Donc je vais localiser avec la flèche. Voilà, donc là on arrive dans mon village, hein, pas terrible mais bon. Donc ensuite on peut pivoter comme ceci. Donc vous pouvez choisir le sens. On peut même zoomer. Voilà. Donc là c'est ma rue. Ensuite, en 3D, ça vous met une position spéciale. Bon, c'est vraiment pas terrible parce qu'on peut vraiment le faire à la main. Comme ceci, on peut monter, descendre, etc. Donc ensuite, je vais vous montrer un peu le GPS. Donc lieu actuel, et j'ai déjà mis arrivée Cambrai. Voilà, itinéraire. Et si je fais démarrer, en principe, il nous dit Démarrage de l'itinéraire vers Cambrai. Voilà. Et donc là, il met 10 mètres. Et démarrer sur rue du 8 mai, donc c'est ma rue. Donc dans 10 mètres, on tourne à gauche, quoi, en gros. Donc c'est déjà beaucoup mieux que la précédente application. Mais ça reste beaucoup moins bien qu'un TomTom ou un autre GPS, tout simplement. Donc ça, je vais quitter. Ensuite, en nouveauté, on a la possibilité de mettre en standard. Donc en standard, c'est les rues. En mixte, donc c'est un peu des deux. Voilà. On peut également imprimer. On peut placer un repère. Donc placer un repère, ça on pouvait déjà le faire. Et le taux de circulation. Donc ça, j'ai jamais testé. Donc ça, je vois pas trop à quoi ça peut servir. Bon, enfin bref. Donc on a pas mal de petites nouveautés. Et moi, ça me plaît vraiment. Ensuite, on a alors l'application Passbook. Donc Passbook, j'ai toujours pas trouvé son mode de fonctionnement, mais je vais vous dire à quoi ça sert. Donc vous pouvez par exemple importer toutes vos cartes de fidélité dans cet appareil. Au moins, lorsque vous êtes en boutique et qu'on vous demande votre carte de fidélité justement, vous avez juste à aller dans cette application-là, à aller dans carte de fidélité et ça s'affiche en fait. Le code barre s'affiche et ils ont juste à scanner avec leur machine directement sur l'iPhone. Donc plus besoin de chercher ces cartes de fidélité. Pareil pour les billets de film, les coupons de réduction, etc. Tout est compris là-dedans. Ensuite, comme autre nouveauté, on a dans musique, on a un tout nouvel interface. Donc c'est à peu près le même que sur l'App Store. Voilà. Donc vraiment pas mal. Ça, je crois que vous l'avez aussi sur 4. Ouais, sur 4, 4S, etc. en iOS 6. Et la dernière application que je voulais vous montrer, c'était donc l'App Store avec son tout nouvelle interface. Donc dans la nouvelle interface, on a tout d'abord des slides qu'on peut faire de gauche à droite. Donc là, c'est pour les jeux optimisés iPhone 5. Donc oui, des slides comme ça. Et vous pouvez également tout afficher. Donc en affichant tout, en fait, c'est pareil que sur iOS 5. C'est la même manière. Ensuite, en bas, vous avez classement, Genius, recherche, mise à jour. Donc ça change pas trop. Mais c'est au niveau du design que ça change pas mal. C'est pas du tout, comment dire, la même texture sur les boutons et tout. Donc voilà, en gros, une fois qu'on télécharge une application, l'App Store ne quitte plus, comme sur les précédents iOS. Là, une fois que ça télécharge, en fait, ça vous met installation. Et c'est lorsque vous revenez sur le Springboard que vous voyez votre application en train de se télécharger. Donc, niveau amélioration de l'iOS, il y a vraiment que ça. Après, niveau iPhone 5, on a tout d'abord la caméra derrière. Donc là, on voit mieux l'iPhone que hier. Donc ici, la caméra qui filme en 8 millions de pixels avec un mode panorama. Donc je vais vous montrer le mode panorama. Donc vous allez ici, vous allez bien sûr dans Options. Vous allez ensuite dans Panoramique. Et c'est comme sur les appareils photo. Vous prenez la photo et vous tournez comme ceci. Et la flèche avance en même temps. Bon, j'ai trouvé que ça faisait des belles photos panoramiques quand même. Bon, j'arrive pas toujours à faire de super panoramas, mais c'est déjà pas mal dans l'ensemble. Donc voilà, cette vidéo se termine ici. N'hésitez pas à mettre un j'aime et à vous abonner. Et vous inquiétez pas, il y aura sûrement d'autres vidéos sur l'iPhone 5, surtout le jailbreak.
Allez, à bientôt.